De retour au professeur Aissam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours politique. Docteur Aissam Abdel Fattah, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Docteur Aissam Abdel Fattah, vous faisiez allusion au discours qu'a avancé le procureur général de la Cour pénale internationale. Absolument, et je dis que c'est depuis combien de temps Israël, depuis quand Israël s'occupe vraiment de ses propos, de ses discours, sortant par exemple du procureur international ou bien des agences ou des instances judiciaires internationales. Et c'est-à-dire que est-ce qu'Israël ignore le droit international, par exemple, le droit humanitaire? Absolument pas. Vous voyez, vous avez vu, par exemple, qu'Israël présente tous les otages, ses propres otages au monde, c'est-à-dire elle se sert de l'humanité alors qu'elle viole en fait tous les principes de l'humanité. Et puis après, autre chose, ce qui vraiment m'étonne, c'est qu'Israël était persécuté dans tout le monde, c'est-à-dire même au XIXe siècle, c'est-à-dire partout en Europe, sauf au sein des populations musulmanes. C'est-à-dire au Moyen-Orient, il y avait des juifs entre nous, aussi en Égypte, en Palestine même, il n'y avait pas vraiment ces atrocités. Elles n'existaient pas auparavant. Mais tout d'un coup, hop, tout a éclaté depuis 1948. Mais la question qui se pose actuellement, est-ce que Israël a besoin vraiment que les autorités judiciaires l'accusent ou le pointent de doigt? Non. Israël est abrité, protégé par une grande superpuissance, les États-Unis. Les États-Unis tiennent compte de tout ça. Chaque fois, par exemple, on avance ici sur la scène internationale, ou bien au sein des Nations Unies, au sein de l'Assemblée générale, à titre d'exemple, on a demandé une trêve, une pause humanitaire. Et pourtant, on a vu le représentant des États-Unis opposer son veto avec aussi pas mal de pays occidentaux, comme l'Allemagne, à titre d'exemple, comme l'Autriche, à titre d'exemple. Alors qu'Israël, en fait, était persécuté en Allemagne. Il y a des paradoxes, en fait. Et puis maintenant, la question, ce qui se pose actuellement, est-ce qu'on doit parler de la force de la loi ou bien de la loi de la force? Ça, à mon avis, c'est une problématique sur laquelle je ne cesse de réfléchir. Enfin, ce qui a dit ça, c'est Jacques Derrida. S'agit-il vraiment de la loi de la force ou bien de la force de la loi? Moi, je ne sais pas. Mais nous vivons dans un monde où le principe qui règne, c'est quoi? C'est la loi de la force. Et c'est ça le problème. Est-ce qu'on doit attendre jusqu'à ce que tous les Palestiniens soient complètement exterminés? Netanyahou a dit un jour, quand on lui parle des Palestiniens, il dit: de quels Palestiniens parlez-vous? Il n'existe plus de Palestiniens, il n'y a que l'État d'Israël. Pensez-vous qu'Israël accepte la solution à deux États? Absolument pas. C'est-à-dire, elle s'est fixé un but. C'est quoi le but? C'est de gommer tous les Palestiniens de la terre de Palestine. Vous voyez? Parce que ça lui cause vraiment un complexe. Et ce qui est pire, c'est que eux, les Occidentaux, généralement, les médias occidentaux, ils ont une certaine limite quand ils critiquent Israël. Ils n'ont pas le courage, par exemple, de dire qu'il s'agit d'un colonisateur qui s'appelle Israël et des colonisés qui s'appellent des Palestiniens. Ils n'osent pas dire. Simplement, ils n'osent pas du tout dire. Et chaque fois, Israël a réussi à forger un terme ici terroriste pour désigner Hamas. Attention, il ne s'agit pas d'identité, il s'agit d'un mode opératoire. Ce que Hamas a fait, la prise d'otages, vraiment, c'est un mode opératoire. Je sais que c'est contre tous les principes humains, mais il faut toujours regarder ça dans le contexte historique, c'est-à-dire prise d'otages. Et pourquoi le monde se taisait contre Israël, à titre d'exemple, attaquer les civils depuis combien d'années? C'est-à-dire depuis 1948. Et que tout le monde ferme les yeux, passe sous silence toutes les exactions commises par Israël. Alors, on est en face, en fait, d'un Coran fondamentaliste, Hamas, qui a pris l'otage, mais il faut quand même regarder dans la sphère de la résistance. Donc, il faut changer le vocabulaire. Mais chaque fois, il se sert de mots terroristes. Eh bien, j'aimerais bien vous dire une chose. Dans le droit international, le mot terroriste n'existe pas. Docteur Aissam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci beaucoup pour votre intervention.
Il faut dire que la proposition d'un transfert de la population palestinienne de Gaza vers l'Égypte n'a rien de nouveau. Elle a été exprimée par les Israéliens maintes fois dans le passé sous différentes formes, mais pour le Caire qui rejette catégoriquement cette proposition, le véritable objectif des Israéliens va au-delà d'un conflit contre le Hamas. Il s'agit de la liquidation de la cause palestinienne. Sur ce, mesdames et messieurs, nous parvenons au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.